Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour à tous les musulmans, qu'Allah exauce vos vœux de ce vendredi. Merci de nous renouveler votre fidélité et bonjour à tous. Alors, pour ce vendredi, nous allons recevoir un artiste musicien qui s'est fait connaître par la guitare et précisément la guitare solo. D'ailleurs, son nom porte également son surnom. En tout cas, il y a Solo d'ailleurs à son surnom. Il s'agit de David Solo, maître de la guitare. Il maîtrise tellement cette guitare-là. Il a décidé d'organiser un concert du moins de résilience, et ce concert va se tenir demain. On en parlera sur ce plateau avec David Solo lui-même qui est notre invité du jour. Plus tard on parlera d'autres activités, mais pour la rubrique sécurité routière, nous recevrons nos amis de Victoire Auto École qui viendront notamment aborder un sujet avec nous, et avec Honoré Onadia nous aurons également les rendez-vous du week-end. Alors mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso, et profitez donc de cette grasse matinée due à cette bonne pluie. En tout cas, Ouagadougou a été arrosé hier et ce matin encore, donc profitez-en. Alors, nous allons démarrer avec la première rubrique, c'est à la découverte. Et pour à la découverte de cette semaine, nous nous intéressons à la place des cinéastes, ou encore rond-point des cinéastes pour ce qui concerne la rubrique, et on va continuer, sinon terminer avec les témoignages de la semaine. Je suis Galbani Boubacar. J'ai participé à la réalisation du monument. Ça représente une caméra qui a visé le ciel. Ça représente une caméra qui a visé le ciel. Il vise le ciel. Vous voyez. Comme c'est le FESPACO et que c'est le monument des cinéastes, alors que les cinéastes là, ils travaillent plus avec les caméras. Raison pour laquelle on représente une caméra qui a fixé le ciel. Et le monument a été confectionné en 1987, en février 1987. C'était à la 8e édition. À la 8e édition. Et à la 8e édition, c'était Mère Kondo qui a pris le prix de l'étalon. Ouais. Et le jour de l'inauguration de ce monument, on l'a couvert avec une couverture de haut en bas, une grande couverture. Et il était prévu qu'un hélico devait venir enlever la couverture là pour que les gens puissent applaudir. Malheureusement, l'hélico n'est pas venu. Donc il fallait attraper, tirer avec la main. Donc on a tiré avec la main. Quand c'est tombé, bon, les gens ont applaudi. Et depuis lors là, moi je n'ai plus mis pied ici pour voir le monument là. Mais chaque fois je passe ici, mais je ne m'arrête pas pour voir. Sauf le 24 juillet à côté là, au mariage d'une de mes filles, et je suis venu. Et j'ai profité pour voir le monument, puisque la plaque qui est collée au monument là, c'est moi qui ai tapé la plaque là avec la main. J'ai tapé la plaque avec la main. Et les caractéristiques, le monument fait 12 mètres 250 de hauteur. Ça fait 10 tonnes. Et ça a été construit par ACMD, qui veut dire Atelier de construction métallique et divers, qui avait comme directeur Drabo Kaba Marius. Et qui avait aussi comme chef d'atelier qui suivait les travaux là, et Bonkungu Tanga Omar. Je m'appelle Abdurrahman. Oui, ça présente beaucoup de choses, c'est très joli quand on voit ça. Vraiment, on peut se rappeler beaucoup de choses sur ça. Ici, c'est la FESPACO. Donc quand tu vois, on se rappelle des films Burkina Faso, c'est des pays qui étaient premiers à y tourner des films, c'est très joli, c'est très beau. Quand les Blancs viennent d'ailleurs pour regarder, les films ça, ils ont fait beaucoup de choses avec ça. Donc c'est bon pour le Burkina Faso. Ibrahim Dabonnet. Ce rond-point-là, la vraie dire, il nous aide beaucoup. Bon, je peux dire il nous aide beaucoup de fois parce que à ce moment, quand tu dégages aussi, toi aussi, tu sais que là c'est mieux. Parce que bon, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de mal. Si toi aussi tu viens, tu peux faire un peu avant de passer. Donc là aussi c'est mieux.
Je peux dire, je connais le nom là, mais c'est pas facilement à dire. Hein? Parce que c'est pas facilement à dire, mais je passe ici souvent, mais je ne connais pas son nom. Parce quand tu regardes là, ça ressemble à quoi? Ouais, ça dépend. Bon, peut-être c'est un rond-point, on dit quoi? Ouais, mais c'est un rond-point. Ouais, ça dépend. Bon, peut-être c'est un rond-point, on dit quoi? Ouais, mais c'est un rond-point. Aujourd'hui, nous recevons Alphonse Ouedraogo qui va fêter les journaux pour nous. Bonjour et bienvenue, Alphonse. Bonjour à toi, Madame Nekema. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien. La commémoration s'est très bien passée hier. Oui, 15 mai. Avec satisfaction et avec cette pluie abondante qui confirme que nous n'avons pas eu tort d'avoir célébré cette journée. Et en tout cas, je pense tout comme l'année dernière, la pluie est tombée le lendemain donc, de cette commémoration, veut tout dire. D'accord. Alors, on va feuilleter les journaux ensemble. Donc, on découvre les titres. Merci. Je commence par le journal Le Pays. Le Pays à sa une ce matin nous parle donc de la commémoration de la journée des coutumes et traditions. Et dit le Mogo Naba invite les Burkinabés au pardon et à la tolérance. Une invite au retour aux sources est aussi donc une invite du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Disparition de l'enfant mineur Badama Abdul Walid Aboudulasso, 4 personnes interpellées, écrit le journal. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, déclare la création de la devise propre à l'AUS enforcement à l'ordre du jour. Communication de guerre contre le terrorisme, impact scellé entre le CSC, les médias et l'OBM. Pour pourrir, dans cette rubrique, le journal écrit lutte contre la corruption. La SELC dénonce des représailles et intimidations à l'encontre des dénonciateurs. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, affiche journée des coutumes et traditions. Le Mogo Naba Bango appelle à un retour aux origines. Toujours sur le même sujet, le capitaine Ibrahim Traoré lui déclare que c'est une occasion de puiser aux sources fécondes de nos savoirs ancestraux. Lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire, les patrons des médias burkinabés signent Impact patriotique, écrit le journal. Kaya, dans le centre-nord, la Lonabé fait 2 nouveaux millionnaires avec plus de 86 millions de francs CFA. Digne d'intérêt, dans cette rubrique, le journal écrit Aboudulasso, le procureur ouvre une enquête suite à la mort par torture d'un garçon de 13 ans. Inauguration du mausolée de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Maître Sankara appelle à la mobilisation générale. Bama, 4 trafiquants interpellés, 112 kg de drogue saisis. Opération de contrôle, les vendeurs de téléphones portables invités à présenter leurs documents. Le journal L'Observateur parle dans sa parution du jour affiche Conseil supérieur de la communication. Voici le pacte patriotique des journalistes et des médias. Une lettre pour l'AE. Dans cette rubrique, le journal écrit dossier Norbert Zongo, François contre-attaque de nouveau. Inauguration demain du mausolée de Tom Sang. L'IPN ressuscité pour Tambela, se demande le journal. Professeur Yassine Sanouidi, décès d'un honnête homme, écrit le journal. Le quotidien bobolais, l'expert du Faso, dans sa livraison de ce matin, nous parle de la journée des coutumes et des traditions et écrit que nul n'en doute, notre engagement demeure ferme. C'est donc une déclaration du chef traditionnel Bobo. Entre immolation et rituels ancestraux à Banfora, toujours donc parlant du même sujet. République populaire de Chine, plus de 1600 tonnes de riz offerts au Burkina Faso. Autant le dire, dans cette rubrique, le journal écrit, il n'y a aucun problème entre les médias et les autorités au pouvoir. Nouvelle hôpital de Bobo, et si on le pensait différent, c'est donc une analyse à lire à la page 5 du journal. Vrai ou faux, dans cette rubrique,
Le journal écrit SNC 2026. Les régionales débutent le 6 septembre 2025. L'IPN Farafina pour une renaissance culturelle africaine. Garçonnet de 13 ans retrouvé mort à Bobo. Un marabout et un agent de sécurité parmi les suspects, écrit le journal. Le quotidien de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin affiche journée des coutumes et traditions, invocation, libation et immolation pour le vivre ensemble et le retour de la paix. Pacte patriotique des médias burkinabés, les responsables des médias s'engagent à l'édification d'une société de paix. Conseil des ministres, l'Institut des peuples noirs ressuscité pour une renaissance culturelle africaine. C'est un autre titre du journal. Journée internationale des musées. Les musées ont un rôle central dans ce combat identitaire, déclare donc Sabari Christian Dawo, directeur général du musée national. Inauguration du mausolée de Thomas Sankara. C'est une date marquante de l'histoire du Burkina Faso, déclare Étienne Lampo, coordinateur du projet de construction. Le journal Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, on peut lire deuxième journée des coutumes et traditions JCT au Burkina, mythe et cosmogonie pour une seconde décolonisation. Pacte des médias burkinabés, c'est signé et adopté par la corporation. Un vade-mecum de la responsabilité sociale, écrit le journal toujours sur le même sujet. L'ONAB, un mécanicien cultivateur en poche, plus de 86 millions de francs CFA à Kayam. News, dans cette rubrique, le journal écrit IPN, souvenir du lycée mix de Gouin. Message de IB à l'occasion des journées de coutumes et traditions. Le ministre Mathias Traoré chez le chef de terre de Bobo. Divorce à l'amiable à Taxawa, Sénégal. Jusqu'où ira Trump au Moyen-Orient, s'interroge le journal. Pour terminer, c'est avec le journal Évasion, ce journal qui appartient donc aux éditions Le Pays. Dans sa parution du jour ou dans sa dernière livraison, on peut lire couleur de vie. Quelle sera votre réaction si vous apprenez que votre enfant prend la drogue? La réponse est à lire à la page 3 du journal. Amour et sexo, ces 4 comportements ruinent une relation amoureuse dès les premières semaines, selon une étude. Augusta Palinfo, actrice, réalisatrice, promotrice culturelle, déclare la première difficulté majeure d'une jeune réalisatrice est le manque de confiance. Haute spiritualité, les critiques n'ont jamais nui à une personne compétente, déclare donc Roch Bakiono. Solution à nos problèmes, dans cette rubrique, le journal écrit « Elle me refoule car nous ne sommes pas de la même religion ». Merci beaucoup pour ces titres, Alphonse. On revient sur quelques sujets. Nous débutons par le mausolée Thomas Sankara qui sera inauguré demain. Tout à fait. Demain, 17 mai, la journée, ou du moins le jour où la date n'est pas choisie au hasard, parce que ça rappelle le 17 mai 1943, où Thomas Sankara a donc été mis aux arrêts, où la population s'est mobilisée, les élèves, les étudiants, en tout cas beaucoup de Burkinabés se sont mobilisés en son temps pour demander donc sa libération. Donc ça indique un mausolée fait pour rendre hommage à cet homme et à ses 12 compagnons. Il fallait quand même que la date choisie pour inaugurer ce mausolée soit une date frappante, une date qui marque vraiment l'histoire. C'est pour cela que la date du 17 mai a été choisie et c'est demain que beaucoup de sommités vont donc converger vers donc le conseil de l'entente, parce que c'est dans l'enceinte du conseil où il y a le mémorial Thomas Sankara. C'est dans cette enceinte donc s'est érigé le mausolée
pour rendre hommage à Tom Sang et à ses 12 compagnons. Je ne doute pas que nous allons donc assister à une mobilisation de taille. D'ailleurs, Maître Benoni Stanislas Sankara appelle à une mobilisation digne de son aura pour en tout cas rendre hommage à Thomas Sankara, parce qu'il est ici question des derniers hommages. Hein. D'abord, il y a eu la statue de Thomas Sankara qui a été faite au niveau du Conseil de l'Entente. Après, il y a eu les corps qui ont donc été ensevelis, enterrés donc au niveau du Conseil de l'Entente. Et c'est après cela que il y a eu en tout cas ce mausolée qui est donc érigé pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Donc je peux dire que ce sont vraiment les derniers hommages, pas qu'on ne parlera plus de ses œuvres, mais c'est l'ultime hommage qu'on puisse vraiment lui rendre, lui et ses 12 compagnons. Donc c'est une activité très importante qui mérite que, en tout cas, sauf ceux qui auront vraiment des calendriers chargés, ça mérite que les uns et les autres fassent vraiment le pas et se convergent donc vers le Conseil de l'Entente pour rendre hommage, pour être témoins de l'événement. Peut-être qu'au niveau international, des gens viendront pour assister à cet événement. D'ailleurs, Daouda Traoré, le président du Comité international mémorial Thomas Sankara, CIMTS, l'a déjà souligné. Après, donc, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, c'était le 5 mai dernier, il avait annoncé en tout cas l'arrivée de plusieurs personnalités, de beaucoup de sommités au niveau international, et il demandait à ce que la population au niveau national se mobilise pour être vraiment témoin de l'événement. Donc c'est un événement capital. Peut-être que le chef de l'État himself sera là, c'est possible, ou du moins il sera représenté par le Premier ministre, parce que c'est une activité très importante. Bien sûr. Et moi, quand je vois la maquette donc, du mausolée, et quand on sait que c'est l'œuvre de l'architecte Francis Kéré, on a hâte de voir. Comprenez que c'est l'expertise burkinabé qui est mise en exergue. Actualité politique ivoirienne, les rebondissements au niveau du PDCI RDA. Oui, parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne parle que de la politique. Actuellement, normal, non, ou depuis plus d'un an, quand vous lisez la presse ivoirienne, tous les jours, c'est politique, on ne parle que de la politique. C'est comme s'il n'y a plus autre chose à faire. Et ça a mené, je me rappelle, Vincent Tobé-Iré, celui-là qui vient donc de se déclarer candidat pour la présidentielle à venir. Il a eu à souligner que il est étonné que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, où tous les jours, tout le monde ne parle que de la politique. On ne parle pas de la science, on ne parle pas des recherches, on ne parle pas de l'avenir même du pays, mais tous les jours, la presse ivoirienne est inondée par cette question de politique, élection. Que ça ne fait pas avancer un pays, et il faut vraiment que les uns et les autres essaient vraiment de faire changer les choses. Soit, je reviens pour dire que c'est normal parce que nous sommes à quelques 6 mois la présidentielle en Côte d'Ivoire, une présidentielle qui avance, qui fait peur, plus ils avancent vers donc cette date fatidique, plus ça inquiète davantage. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau donc du parti de Henri Konan Bédié, fait Henri Konan Bédié, parce que c'est Yann Thiam aujourd'hui, qui est le président du PDC-RDA. Il est question des crises internes et peut-être même externes. Alors, Yann Thiam, vu ce qu'il a subi comme difficulté, depuis donc la déclaration de sa candidature, à la suite donc de la convention qu'il a donc désignée, ces dossiers n'en finissent pas au niveau de la justice. Il a d'abord eu à faire face à des adversaires pour la question de sa nationalité. Cette question étant réglée, il a été question du fait qu'il avait la double nationalité quand il cherchait à être président du PDC-RDA. Et cela a été attaqué par une dame, Valérie Yapo, et ce qui a oublié Yann Thiam, le président du PDC-RDA, à rendre sa démission. Cette démission étant donc rendue, il fallait donc passer à un congrès extraordinaire pour désigner
un nouveau président. Tidiane Thiam, encore candidat, est passé haut la main avec 99,77% de voix, je vais exprimer. Donc, il a démissionné, il a encore été plébiscité. Aujourd'hui, il faut dire que ce n'est pas encore terminé hein, parce que le chemin est encore long. Le chemin est encore long. S'il est arrivé qu'il a pu juguler cette petite crise au niveau interne, il doit s'attendre encore à une autre difficulté parce qu'il y a son nom qui a été radié donc de la liste électorale. C'est par quel mécanisme Tidiane Thiam peut encore avoir son nom sur la liste électorale, étant donné que jusqu'à présent, il n'est pas encore question de réviser la liste électorale, même si ça fait toujours débat, même si cela est toujours la doléance ou le souhait de l'opposition politique ivoirienne. Il n'est pas le seul à ne pas avoir son nom sur la liste électorale. Il y a Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, et j'en passe. Alors, donc c'est une question qui cristallise les regards aujourd'hui. Après avoir gagné ce combat, après avoir, en tout cas, après être arrivé à garder son poste de président au niveau du PDCI, il doit continuer à se battre pour avoir son nom sur la liste électorale, parce que les élections c'est en octobre prochain. Et le temps presse. Le temps presse et Tidiane Thiam doit faire des pieds et des mains pour en tout cas avoir son nom sur la liste électorale pour se préparer, parce que on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, le président n'a pas encore déclaré sa candidature, mais sans doute certains observateurs disent que il sera candidat parce que le congrès c'est en juin prochain, le congrès donc du RHDP. Et beaucoup de candidats en tout cas se préparent. Ça montre que la scène politique ivoirienne restera tumultueuse et même inquiétante jusqu'en tout cas au jour ou au soir donc des élections. On termine en sport, Alphonse, avec la victoire du Barça. FC Barcelone, sacré champion d'Espagne, la Liga est dans la poche. Et je pourrais dire que après ce rendez-vous manqué au niveau de la Ligue des Champions, parce que le Barça a joué jusqu'à atteindre donc les demi-finales, et nous avons tous vu comment les choses se sont passées, malgré le niveau de jeu qui était beau à voir. Le Barça a été donc stoppé. Cela n'a pas découragé les hommes de Hansi Flick qui sont revenus en Espagne et qui sont mis donc à chercher d'autres titres, d'autres sacres. Et c'est ce qui a été fait, parce que nous avons donc, et je dis nous, le Barça a donc battu le Real. On ne veut même pas cacher ça. Le Barça a battu le Real, donc en remportant donc la Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, et cette fois-ci, c'était donc la Liga qui a été pliée hier par les hommes de Hansi Flick face donc à une équipe de la maison, hein, parce que c'était l'Espagne de Barça, c'est des voisins, mais ces jeunes en tout cas ont tenu tête aux hommes de Hansi Flick. Et c'était vraiment un match difficile, c'était vraiment un classico. En tout cas, ce n'était pas simple. Et nous avons et le Barça a gagné de justesse, pas 2-0. Félicitations. Ça n'allait pas être à simple. vous. Donc cette année, le FC Barcelone a tout ravagé, en tout cas au niveau de l'Espagne. Et la bonne forme, la forme de l'équipe actuelle nous montre que la saison prochaine va être une saison qui en tout cas va être très différente des saisons antérieures, des saisons passées et même de cette saison. Et ça promet véritablement. Merci pour les hommes de Hansi Flick. Et bravo au FC Barcelone et courage au Real de Madrid, qui est l'adversaire direct du FC Barcelone, qui aujourd'hui a pas mal de difficultés à juguler, parce que à tous les niveaux il faut revoir, surtout avec le départ de leur entraîneur Carlo Ancelotti. Ça ne sera pas simple avec ces individualités qu'il y a au niveau de l'équipe, beaucoup de stars, mais des individualités, ça pose problème. Le Real aujourd'hui est pratiquement désarticulé
Fort heureusement, il y a Sabi Alonso, l'entraîneur actuel du Bayer Leverkusen, l'entraîneur de Hermot Tapsoba, qui est donc annoncé pour occuper donc le banc du Real de Madrid. Peut-être que, comme c'est un ancien de la maison, les choses pourront changer. Espérons, en tout cas, pour que les classicos à venir soient vraiment à la hauteur. Merci, on va dire quoi? Félicitations à vous, merci, enfin. merci. Et je m'en voudrais de ne pas clarifier la situation pour les téléspectateurs. Alphonse a passé le temps à dire nous, parce que c'est un fervent supporter de Barcelone. Voilà. Merci bien. Merci bien, Madame Nikiwa. En tout cas, sur Ouagadougou, il fait bon temps, parce que justement, nous avons été bien arrosés hier par une pluie. Et on va aller voir. Pour pas aller arriver à retard. On va aller voir si il en est de même pour les autres villes d'affaires, c'est la météo. Merci. Je pense que son compagnon fidèle, c'est justement la guitare, pour ne pas dire la guitare solo. Il s'agit de David Solo que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous voulez déjà commencer, donc allez-y, allez-y. Good morning, c'est ça? C'est ça. Mais c'est ça la particularité de David Solo. En tout cas, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je rappelle qu'à l'état civil, c'est monsieur David Zerbo. David Solo, nom d'artiste, et vous êtes sous-officier, sapeur-pompier, c'est bien de le rappeler. Vous faites partie aussi de l'orchestre des armées. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Alors, vous êtes accompagné du coordonnateur du concert dénommé Résilience. C'est votre concert qui aura lieu demain. Oui. Il s'agit de Papa Darga de Boulgou, qui est opérateur culturel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Savane Média. Bonjour toute l'équipe de cette belle émission. Merci. En effet, qui donne de la visibilité aux artistes et à l'art en général. Merci encore pour l'accueil chaleureux. Merci d'être là. Alors, David Solo, vous et la guitare, c'est une histoire qui a débuté depuis longtemps. Depuis l'enfance pratiquement, vous avez commencé à chanter, à jouer ensuite au tam-tam, et ensuite à chanter à l'église et à confectionner vous-même votre propre guitare à l'enfance avec des boîtes. Exactement. Alors, j'ai bien envie que vous vous rappelez de comment c'était l'amour pour la guitare, l'enfance, le vécu avec ses amis au quartier, à la chorale. Bon, c'était quoi l'ambiance? Je viens d'une famille musicienne. Voilà, mais depuis l'enfance, c'est que même la maman m'expliquait. Oui. Ça veut dire que je n'étais pas au courant de quelque chose, mais chaque fois je cherchais des trucs déposés pour taper. Je prenais des choses, je fais comme si je joue la guitare. Donc, ah oui? Oui. Et la guitare principalement, la guitare, justement. principalement. Voilà. Maintenant, après, à partir de 7 ans, quand j'ai commencé, maintenant, à apprendre la guitare un peu. Voilà, fabriquer des guitares pour faire des prestations à l'église. Voilà, donc, à l'issue de ça, il y a un missionnaire américain qui m'avait pressé avec la guitare en boîte là, qui m'a offert une guitare acoustique. Ok. Voilà, donc je peux dire que ça est dans le sang. Ouais, voilà, je suis né avec. Ah oui, j'ai bien envie de dire que ça est dans le sang, si même depuis que vous étiez encore tout petit, vous fabriquez ou vous jouez de la guitare avec peut-être des brindilles ou autres, ça veut dire que ça est dans le sang. C'est ce que j'allais me demander, pourquoi particulièrement la guitare? Parce que les instruments de musique, il y en a tellement, mais vous c'est la guitare. Oui, j'ai beaucoup aimé la guitare. J'ai beaucoup aimé la guitare. Bon, je fais les autres instruments, mais je me suis vraiment concentré sur la guitare. Voilà, mon instrument en tout cas préféré. Bien sûr. Compagnon de tous les temps. De tous les temps, on vous voit tout le temps avec la guitare. C'est ça. Oui. Alors, donc, l'actualité, peut-être pour rappeler quand même, David Solo, c'est 2 albums. Oui. Avec des singles. Avec des singles. Ok, et des concerts aussi. Oui. Pas seulement qu'au Burkina, vous avez joué aussi dans d'autres événements en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. C'est ça. Alors, c'est bientôt aussi 20 ans de carrière parce que vous êtes à 18 années de carrière. Oui. Avec tout ce parcours, quel est le petit bilan qu'on se fait? Bon, le bilan qu'on peut faire, d'abord je rends grâce à Dieu. Voilà, parce que la musique, en toute sincérité, ça m'a beaucoup apporté. Voilà, donc je rends grâce à Dieu. En tout cas, le bilan, à mon niveau, je peux dire que le bilan est positif. Okay. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Et votre musique n'a jamais empiété sur votre travail
Bon, Dieu merci. Je profite également de l'occasion de dire merci à mes chefs hiérarchiques voilà, qui ont eu à créer en 2005 l'orchestre des forces armées, alors, au sein duquel j'évolue et je suis le soliste principal là-bas. Okay. Voilà, donc du coup, bon, en tout cas, dans l'ensemble, j'arrive à concilier voilà, les deux. Et la question aussi que certains se posent, est-ce que David Solo chante ou joue qu'à la guitare? Bon, je chante. Et bien avant David Solo, voilà, j'ai des albums même en chanson. Okay. Voilà, les albums en chanson qui passent. Bon, les gens écoutent, mais ils ne savent pas que c'est moi. Parce qu'avant, le nom d'artiste, c'était Davis Quazer. D'accord. Voilà, Davis Quazer. Quazer, c'est le nom du papa que j'ai pris. Et puis le nom de la maman. Voilà, le papa Zerbo, la maman Kwenu. Donc j'ai pris Quazer, Davis Quazer comme nom d'artiste. Maintenant, au fur et à mesure, quand j'ai commencé avec la guitare, l'animation avec la guitare, c'est le public même qui m'a donné le nom David Solo. Voilà, parce que vous jouez la guitare. Voilà, c'est le public qui m'a donné le nom David Solo. Voilà, sinon je chante. Et je me demande, est-ce que vous, avec une guitare, un instrument, est-ce qu'on peut faire danser un public qu'avec ça? Oui, pas forcément un chant. Oui, avec un instrument, on peut faire danser le public. Très bien, très bien danser le public. D'accord. Et je sais que c'est pas papa Darga de Boulgou qui nous dira le contraire. Déjà, ce qu'on veut savoir, comment vous avez fait la connaissance de David Solo et c'était en quelle année? Bon, je pense que ça vaut presque 15 ans parce que j'étais manager de la chaîne de Koundé, la chaîne de Koundé qui était des espaces de loisirs, des maquis, des nightclubs, tout. J'étais manager général de cette chaîne. Et comme les artistes passaient par moi pour prester, et notamment, voilà, j'ai eu à faire connaissance avec David Solo, et qui a toujours émerveillé la clientèle dès qu'on a fait appel à David Solo. Du coup, en dehors de Ouagadougou, je pense qu'on a fait presque toutes les provinces ensemble avec sa guitare. Oui. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup travaillé et j'aime ce qu'il fait. Et non seulement il est assidu à l'air quand on donne une heure à David Solo, il est là, il est ponctuel, il est assidu et il se donne à fond quand il vient pour une prestation. Et du coup, au-delà même de l'art, aujourd'hui, son comportement, parce que l'art a besoin d'un comportement hygiénique. Donc, il a un comportement hygiénique qui fait qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, coordinateur de son conseil de résidence, c'est tout cela qui m'ont motivé à accepter pour être le coordinateur. Parce qu'il y a l'image qu'il présente est acceptée par la population, par ses hiérarchies, et par les hommes de culture, par les médias. Voilà comment, bon, moi aussi, depuis presque 15 ans aussi, je collabore avec David Solo. D'accord, collaborer. Maintenant, on va parler justement de ce concert donc, de résilience que vous organisez et puis justement dont vous coordonnez. Et concert de résilience. Parlons d'un événement spécial. Parlons d'un artiste hors pair. Parlons d'un talent avec grand T. Parlons de David Solo. Concert de résilience n'est pas que jouer la guitare, mais c'est un concert qui va interpeller le Burkinabé que la culture a un rôle fondamental pour la promotion de la paix et de la solidarité. Et c'est pourquoi le thème de ce concert est très spécial. Sonorité de la guitare pour un plan de paix et de solidarité. La guitare va s'exprimer dans la résilience. La guitare va s'exprimer dans la paix, dans la solidarité et dans le partage. C'est pourquoi ce concert est très spécial où on verra presque tous les FDS, tous les FDS, que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, des sapeurs, les polices municipales, les GSP, tout le monde sera représenté dans la salle demain. Les civils, les PDI, les journalistes. La salle du Sénat est déjà débordée parce que les tickets s'arrachent comme des petits pains. Et j'ai peur de dire à l'instant que c'est fermé pour que les gens ne disent pas que est-ce que peut-être que ceux qui ont la chance peuvent encore tenter leur sens. À l'heure où je vous parle là, la vente des tickets n'est plus dans ma tête. C'est comment faire pour réussir le pari de demain, 7 mai, puis le coup de 20h au Sénat. Et on va respecter l'air. Parce qu'il y a des concerts où les invités arrivent, ils attendent encore une idée de non. Ça ne sera pas le cas. À partir de 20h, nous allons commencer à démarrer avec les levées de rideau. Et David Solo va faire son entrée triomphale. Je ne peux pas vous décrire
Mais j'ai pas C'est un derrière le scénario. spectacle qui a été conçu, oui. travaillé avec toutes les briques qui sont tenues en compte et tous les points sont sur les J pour que demain, le 17 mai aussi coïncide avec l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. C'est ça. Thomas Sankara qui a amené la guitare. Est-ce qu'un fait de coïncidence ou de hasard que le 17 mai, David Solo qui joue la guitare, bien connu par tous les Burkinabés, tombe le 17 mai au Tennessee. Wait-and-see. David Solo, Oui. ce sera combien de temps qu'on va avoir David Solo sur scène avec sa guitare? Bon, C'est vrai qu'il y aura les levées de rideau, mais vous concrètement, vous allez Bon. tenir le public durant combien de temps? concrètement, c'est 1h20 minutes. Waouh! Voilà, parce que je peux tenir le public jusqu'à le lendemain. Oui, Voilà. Mais bon, ça pour nous ne sert. pas trop aussi, C'est ça. on va prendre le temps. Donc, on a décidé le spectacle, ça sera 1h20 minutes. 1h20 minutes. Voilà. Et on aura du quoi? Du David Solo, si je veux dire vos titres. Mais on sait aussi que vous jouez aussi des musiques qu'on connaît très bien souvent, ou que ce soit des musiques de notre terroir, des musiques qu'on entend souvent nos grands-mères chanter et tout. Ça sera quoi? Ça sera une variété, Une variété. comme vous l'aviez dit. Ok. Voilà, il y a mes compositions personnelles, il y aura des interprétations aussi. Voilà. Voilà. D'accord, c'est du David Solo, comme on le dirait. Est-ce qu'on peut vous entendre encore ou entendre vous et votre guitare un tout petit peu encore avant de donner les détails? Pas de souci. Waouh! Rappelez-moi le nom de l'artiste. C'est Papa Salambo. Papa Salambo. Voilà, Salambo et que Donc, son âme repose en paix. Oui, que son âme repose en paix. On salue toute la communauté Peul aussi. Oui, Voilà. D'accord. Donc ça sera du ça, ce qu'on a l'habitude d'entendre d'anciennes personnes. Et puis, vous allez jouer du Georges Drago demain? Et Georges Drago, Pouvez-vous bon, ou pas? oui, bon. On verra bien, on verra bien. Elle veut rentrer dans l'univers du concert avant le concert. Alors que- Je vois que demain, elle va venir découvrir Oui. et voyager. C'est un voyage artistique. Oui. On va voyager des années 60, des années 80, 2000, 2005, 2025. On va voyager. C'est Ça sera une variété. Ça sera une Il y aura variété. Madelina aussi de Emos. Pardon? Madelina. Madelina. Oui. Ok. Ça y est. Il y a ça. Oui. On ne peut pas trop parler. On va pas donner Il y tous les aura titres. beaucoup de choses. On va pas donner tous les titres. Ceux qui veulent être dans la salle, le ticket c'est 5 000 francs. Et voilà, c'est ce Les que j'allais tickets, demander. Donc, et le ticket, c'est 5 000. c'est 5 000, voilà. On peut l'avoir où? Les tickets, juste que ce soit au Sénégal, que par appel, David Solo va donner même le contact, par appel, vous pouvez avoir vos tickets. Mais comme je l'ai dit, hâtez-vous parce que voilà, d'ici là, voilà, ça va sortir affiche. Il s'est fermé, puis voilà, les gens se dit maintenant, on voulait, voilà, et puis on essaie de rater l'histoire de la musique Kanabé, parce que demain, samedi 17 mai, c'est une nouvelle page de l'histoire qui va s'écrire avec l'instrumentiste légendaire et historique de notre pays, le virtuose de la guitare, David Solo. C'est une fierté pour nous. Donc, soyez au rendez-vous de l'histoire. Son premier concert live qu'il va donner, c'est demain 17 mai. Rater ce concert, c'est rater une partie de l'histoire de la culture burkinabé. Donc, je vous invite, tous les Burkinabés, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, soyez au rendez-vous, parce que c'est notre fierté, David Solo. C'est la fierté de tous les Burkinabés. C'est le Rouge Vert. Et comme je l'ai dit, on a été, dès les premiers instants de l'invention, le PDG de Savane Média, Sidnaba, El Hadji Avocat Sidnaba, nous a réussi, avec ses bénédictions, nous a orientés. Je pense qu'on doit dire merci à ce grand monsieur, à toute l'équipe de Savane Média. Vraiment, cette maison est la maison de tous les artistes burkinabés. On sait bien que c'est d'abord le meilleur partenaire de l'événement. Oui. Donc, nous ne pouvons que vous dire merci de votre implication étroite à la construction de la musique burkinabé.
Donc le rendez-vous c'est demain 17 mai à 20h. À 20h au Sénasa. Donc pour voir David Solo en live. Donc pour ce concert de résilience là. Alors monsieur David Solo, sinon David Solo, pour ce qui concerne, on parle de résilience et on ne peut pas vous laisser partir aussi sans dire un mot à l'endroit de vos frères là. Oui. Voilà, on sait qu'on est dans une situation aussi difficile depuis des années. Et si vous parlez de résilience, c'est justement aussi en lien avec la situation sécuritaire. Quel est votre mot à leur endroit? Bon, comme moi, je les encourage. Bon, moi-même, je fais partie. Bien sûr. Voilà, donc, je sais nous, on vous encourage et nous, on vous dit merci d'abord. Oui, voilà. Okay. Donc, la victoire, on n'est pas loin. Voilà, on va avoir la victoire. On tient, bon, on met dans la main. Voilà, on va dans la même direction. Et on va avoir la victoire. Voilà. Ok. Et pour revenir à la musique et au concert, quand vous faites partie de l'orchestre de l'armée, est-ce que demain on va avoir vos collègues artistes avec vous? Oui, mes collègues artistes seront là. Bon, dans le groupe, même l'équipe qui va m'accompagner, il y a des éléments de l'orchestre des forces armées qui font partie aussi. Voilà, il y a d'autres éléments aussi qui vont faire des prestations avant que moi je sorte pour prester. Ok. Voilà. Super. Donc, quel serait votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs par rapport à ce concert-là qui aura lieu demain? Ok. Mot de fin, je vais demander au coordonnateur. D'accord. D'abord, et puis peut-être votre mot de fin là, ça sera de nous jouer de la guitare. Et puis il va donner le contact. Moi, j'ai toujours. Moi, Fadaga de Boulgou, c'est important. C'est ça, de Boulgou. J'aime ce nom qui fait de moi aujourd'hui une fierté aussi de la culture. Il n'y a pas de mot de fin. Parce que quand on dit mots, c'est les mots qui ont des mots de fin. Donc nous vivons toujours. Donc, mot pour terminer. Voilà, mot pour terminer. Non, c'est qu'il y a l'entretien. Voilà. On vous souhaite de vivre encore des années. On invite tous les Burkinabés à sortir massivement demain, samedi 17 mai, à 20h au Sénasa. L'entrée, c'est 5 000 francs de ticket d'entrée. C'est David Solo. Je parle de David Solo. Je ne parle pas d'un artiste qui a ses débuts. Ce n'est pas d'un artiste qui a fait ses preuves. Parce que toutes les soirées artistiques, la SNC, par le CIAO, par les grands voyages, donc tout le monde connaît bien David Solo. Mais maintenant, une occasion unique pour le voir sur scène, en concert, c'est pour ça qu'on donne rendez-vous demain, 17 mai au Sénasa, de venir vivre en temps réel l'histoire de notre musique, l'histoire de l'esmantis aujourd'hui qui fait la fierté de l'Afrique. Et quand David Solo, c'est notre drapeau, c'est notre valeur sûre, la culture, et aussi c'est notre artiste à nous. Merci encore, Savane Média. Merci pour l'accueil chaleureux à cette grande émission. Et nous espérons vous retrouver pour dire merci à ceux qui sont venus. Et ceux qui vont venir, on va leur dire merci. Souhaiter une propre santé à tous les malades et que notre pays, dans la résilience, puisse gagner cette arbre de paix. Merci beaucoup, David Solo. On va rappeler les contacts pour ceux qui voudraient aussi les tickets. D'accord. C'est le 76 66 21 34. Ok, 76 66 21 34. Super, merci bien. Et puis on se quitte musicalement, bien sûr. Merci. David Solo, nous voyons bien par il faut que vous chantez ça. Moi j'adore. Ça pour moi. Bravo. Merci à vous demain à partir donc de 20h au Sénasa pour voir David Solo en live bien sûr et danser sur ses sonorités, sur les chansons aussi de David Solo. Merci d'être passé, merci Papa Darga de Boulgou. Donc on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci. On marque la petite pause et puis on revient. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Merci d'être là. Ok. Merci. Alors, voir et être bien vu. Oui, c'est exact. En automobile ou pourquoi pas en deux roues, chacun doit être capable de bien voir la route et être bien vu par les autres usagers de la route. Voilà. Donc, si vous négligez cela, alors un accident grave peut arriver. Donc, chacun dans
dans la mesure du possible, doit tout faire pour être bien vu. Nous allons citer les différents éléments qui nous permettent d'être bien, bien vus et de bien voir la route. Voilà. D'accord. Donc, que faire déjà pour voir la route et être bien vu? Alors, donc, pour bien voir la route, il faut voir côté allumage, c'est-à-dire les feux. Il faut d'abord bien nettoyer les pare-brises, avant et arrière, remplacer les balais d'essuie-glace, avoir les feux en bon état et les allumer chaque matin et chaque fois que c'est nécessaire, c'est-à-dire il faut allumer les feux chaque fois que c'est nécessaire. Il ne faut pas attendre qu'il soit nuit seulement pour allumer les feux. Il y a des moments où il y a le vent, il y a la neige, ou encore d'autres périodes où la visibilité est réduite, il y a le brouillard. Et on peut suivre un usager qui fait la poussière. On doit allumer tout ça. Et quand vous êtes dans un chantier où il y a une déviation, tout le monde doit allumer les feux, même le jour. Alors, donc, éviter les feux cassés ou sales. Quand le feu est sale, il faut le nettoyer. Et puis, si c'est cassé, on doit le remplacer. Alors, éviter les vêtements sombres pour les piétons et cyclistes. C'est-à-dire, pour que le piéton soit bien vu, la nuit, il doit porter des vêtements clairs. Et au besoin, si possible, les vêtements fluorescents. Et les cyclistes, c'est pareil. C'est-à-dire, les engins à 2 roues. S'il peut porter des habits fluorescents, ça serait intéressant. Alors, donc, comment dire, les tricycles doivent avoir des feux de gabarit. Vous savez que la nuit, quand un tricycle vient, on le confond facilement à une moto à 2 roues. Bien sûr. Or, c'est un véhicule qui est très large. Avec les feux de gabarit, ça va indiquer au moins la largeur du véhicule. Vous allez avoir. Quoi les feux de gabarit? Les feux de gabarit sont les feux qui sont sur les côtés, qui indiquent la largeur maximale de la moto. Okay. Et là, on sait que c'est un véhicule qui a une largeur assez importante qu'il faut faire attention. Alors, donc, voilà. On parle de feu. Est-ce qu'on peut avoir une idée des feux obligatoires à l'avant et à l'arrière du véhicule? À l'avant, donc, nous allons commencer par les petits feux. Nous avons d'abord les feux de position qu'on appelle lanterne ou veilleuse. D'accord. On va regarder ensemble à l'antenne. Il s'agit de quel feu? Bon, ce qui vient de passer, c'était les feux, comme c'est la nuit, parce que vous savez que de nos jours, les véhicules, beaucoup de véhicules roulent avec les feux de croisement en plein jour. C'est-à-dire que quand vous démarrez le moteur et que vous enlevez le frein à main, alors systématiquement, les feux s'allument. Tout ça, c'est pour rendre mieux vu le véhicule. Alors donc, ce qui vient de passer, vous avez par exemple ici, là, si c'est l'avant, vous voyez, comme la lumière, on ne peut pas donner une idée exacte, d'accord, parce que ça brille tellement. Mais sinon, les petits feux, c'est les feux de position. D'accord. Après, nous avons les feux de croisement. Nous avons les feux de route. Bon, les feux de croisement éclairent à 30 mètres sans éblouir. Les feux de route qui éclairent à 100 mètres sans problème. Donc, mais à condition que si vous croisez quelqu'un et que la personne vous fait code phare, cela veut dire que vous devriez baisser vos feux parce que vous les gênez. Malheureusement, vous allez faire code phare à quelqu'un qui reste en feu de route, il s'en fout même à la limite. Or, si on ne voit pas la route, on peut te rencontrer. Comme tu peux aussi venir me rencontrer. Et là, c'est pas bon. Et pour éviter cela, si on vous fait un bref appel de feu, code phare, vous devez baisser systématiquement vos feux. Mais si le gars est réticent, mettez le clignotant à droite, serrez à droite et vous arrêtez et le laissez partir avec ses problèmes. Oui. Okay. Alors, ensuite, nous avons les clignotants gauche et droite. Chaque fois que on veut tourner à gauche ou à droite, il faut signaler. Il faut signaler à temps. On n'attend pas les derniers moments pour mettre les clignotants. Sinon, ça serait tard. Alors, il y a également à l'avant, si vous arrivez à faire ça, c'est bon. Alors, maintenant, à l'arrière, bon, à l'avant, il y a des feux facultatifs qu'on appelle les feux de brouillard. En réalité, les feux de brouillard éclairent normalement à 30 mètres. Ça ne doit pas aller au-delà. Si ça va au-delà, ce n'est plus un feu de brouillard, mais c'est plutôt un feu de longue portée.
c'est-à-dire c'est un feu qui est là pour voir loin. Or, l'objectif du feu de brouillard, ce n'est pas de voir loin, c'est de voir à côté et clair, jusqu'à 30 mètres au moins, et clair. Voilà. Parce que quand il y a du brouillard, si vous mettez si c'est un feu de longue portée, ça va se noyer dans le brouillard. Si c'est la poussière, ça va se noyer également dans la poussière. Mais si ça éclaire à 30 mètres, on voit 30 mètres clairs sans problème. Et on peut rouler correctement. Voilà. Maintenant, à l'arrière. À l'arrière, donc, nous avons 2 feux rouges qui sont visibles à 150 mètres. D'accord? Et 2 feux de stop qui sont actionnés par le frein principal. Et généralement, à l'approche des feux ou bien d'un panneau stop, si on sait qu'on doit s'arrêter, on doit appuyer le frein par intermittence, c'est-à-dire appuyer à petits coups pour faire clignoter le feu de stop. Comme ça, ça va attirer l'attention de celui qui nous suit pour lui dire de faire attention parce que je veux m'arrêter. Alors, ensuite, nous avons donc 2 clignotants gauche et droit, d'accord, comme je l'ai dit, il faut signaler à temps. Et il y a un éclairage de la plaque d'immatriculation qui doit être visible à 20 mètres. C'est-à-dire que si la plaque est bien éclairée et propre, à 20 mètres, on doit pouvoir lire l'immatriculation du véhicule. Alors si ce n'est pas ça, ça veut dire que la plaque n'est pas utile. 2 cataphotes ronds ou carrés, ou même rectangulaires. Et lorsque c'est une remorque ou une semi-remorque, le cataphote qui est derrière doit être triangulaire. C'est-à-dire au lieu que ça soit carré, rectangulaire, c'est pour qu'il y ait une différence. Dès que vous voyez un véhicule qui a des cataphotes triangulaires, alors prêtez beaucoup attention parce qu'il s'agit là d'un long véhicule. Donc pour le dépasser, il faut prendre beaucoup plus de précautions parce que le dépassement ne serait pas facile. Alors il y a également les 2 indicateurs de changement de direction gauche et droite. Et ensuite, il y a donc, si le véhicule a plus de 2,10 mètres de large, il doit avoir des feux de gabarit également, comme je viens de le dire, hein, qui indiquent la largeur maximale du véhicule. Ça veut dire que les camions et les autocars, autobus doivent avoir obligatoirement des feux de gabarit. Alors donc ici c'est énuméré. Nous avons les rétroviseurs gauche et droit. Et il y a un 3e feu au milieu là, c'est le 3e feu du stop. Donc quand vous appuyez sur le frein, les 3 feux là vont s'allumer. Alors il y a également les feux rouges, les clignotants gauche et droit, le cataphote c'est qui est en haut, rouge, oui. Donc s'il est fluorescent, ça veut dire que si quelqu'un met les phares, on voit que ça brille. Nous avons la plaque d'immatriculation en bas, d'accord, qui doit être lisible à 20 mètres si c'est bien propre et bien éclairé. Si ce n'est pas ça, alors il ne serait pas visible et en ce moment, le policier ou le gendarme peut garer le véhicule. Voilà. D'accord. Donc il faut veiller à voir tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Oui. Alors ici, chaque matin, il faut vérifier les feux avant le départ. Il faut voir est-ce que tous les feux fonctionnent et si c'est propre. Alors, souvent, on dit que lorsqu'on a 1 litre d'eau pour laver un véhicule, l'essentiel, c'est de laver les pare-brises, les rétroviseurs, les plaques d'immatriculation et les feux. Là, sinon, ça peut faire un accident et le policier ou le gendarme peut garer un véhicule à cause de ces éléments dont je viens de citer. Si c'est sale, quoi. Parce que ça ne permettrait pas de bien voir la route ou bien d'être bien vu. Alors, il y a éventuellement s'assurer de la présence du triangle de sol. Vous savez que si un véhicule tombe en panne, il faut le signaler. Il faut le signaler pour que les autres usagers puissent le voir de loin. Alors, prendre le gilet fluorescent. Chaque fois que vous devez être à côté du véhicule, il faut avoir un gilet pour que on puisse vous voir de loin. Et bien laver le véhicule pour avoir en tout cas les pare-brises propres et tous ceux dont je viens de citer là propres. Et si possible, il faut avoir un coffret d'ampoule parce que quand vous roulez un véhicule, alors une ampoule peut se griller à n'importe quel endroit. On peut bien contrôler le matin, mais pendant la circulation de la journée, puisque à l'intérieur des ampoules, il n'y a que des ressorts qui peuvent se casser à n'importe quel moment.
Donc il faudrait que vous soyez capable de présenter aux policiers ou aux gendarmes que réellement j'ai un coffret d'ampoule, s'il peut vous permettre de les remplacer. Voilà, normalement, si vous les remplacez, vous pouvez vous entendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout pour ces conseils-là concernant ce sujet. Bien voir et être bien vu. Voilà, merci. Merci bien. Merci. On va marquer une petite pause de temps de retrouver Honoré Onadia pour donc les rendez-vous du week-end, bien sûr. Les rendez-vous du week-end présentés par Honoré Onadia qu'on retrouve chaque vendredi. Bonjour et bienvenue Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Nous souhaitons que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos différents vœux, nous permette de semer cette graine de l'amour dans le cœur des Burkinabés pour contribuer à un retour effectif de la paix dans toutes les contrées du Burkina Faso. Merci beaucoup. Alors Honoré, on va débuter avec le Festival des Arts et Traditions Ramenme. Tout à fait, un festival qui a débuté hier du côté, bien sûr, de la belle cité de Karpala. Un festival qui rassemble les fils et les filles de Karpala autour d'un idéal, celui-là de retour aux sources. Parce que, comme on le dit, lorsqu'on sait d'où l'on vient, on sait où aller. Alors, le thème qui a été retenu pour cette édition du festival est le suivant: l'unité dans la diversité, la force de notre patrimoine. Nous avons un patrimoine si riche, un patrimoine que nous allons dévoiler au public qui va effectuer le déplacement. C'est l'occasion pour nous de lancer une invite à tous ces festivaliers là d'effectuer le déplacement jusqu'au dimanche du côté bien sûr de Karpala pour vivre pleinement cette édition du festival Ramenme. Et pour agrémenter le tour, des artistes ont décidé de nous accompagner. Et parmi ces artistes, on peut citer le roi de la Maoulane qui sera de notre Kayaoto. On aura Zedmo, on aura Ismo, Vitalo, Bamogo de Nobré, Adama à gauche, ce grand chancelier de la musique traditionnelle bien sûr émanant de Waïguya. Nous aurons également Lassam Zorgo, Zidas, Marie Gaïuri, David Solo qui était de notre tout à l'heure sera également de la partie. Wen Benido, Jonem Zok Malaganzon qui est la troupe et bien sûr le nom Naba Birwigo sera de la partie. Pour dire tout simplement que nous allons faire un voyage musical entre tradition et modernité pour nous rapprocher encore plus de tous ces festivaliers là qui vont effectuer le déplacement. Alors déplacez-vous chaque soir du côté de Karpala pour vivre pleinement cette édition du Festival des Arts et Traditions Ramenme. Et on part parler de cinéma maintenant. On part donc à Canal Olympia, PC Waka 2000. Qu'est-ce qui est programmé comme film? D'accord. Du côté bien sûr de Canal Olympia, PC, voilà, nous avons déjà un film que l'on vous propose. C'est bien sûr voilà le film Nina Torres. Voilà ce film-là qui vous a été proposé la semaine dernière. À la demande des cinéphiles, nous rebeletons pour le plaisir de ces cinéphiles-là. Alors le film vous est proposé le samedi 17 à partir de 13h10 du côté bien sûr de Canal Olympia PC, Idrissa Ouedraogo PC. Alors le dimanche 18 mai c'est à partir de 20h et du côté bien sûr de Canal Olympia Ouaga 2000 le film vous est proposé le samedi 17 mai à partir de 20h et le dimanche 18 mai à partir bien sûr de 18h pour un tarif voilà de 2000, que ce soit du côté de Canal Olympia PC et du côté bien sûr de Canal Olympia Ouaga 2000. Alors, Ciné Burkina. Sur le ciné Burkina, voilà. Alors, c'est le film, voilà, Héritage de sang. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Un film d'ailleurs qui a commencé son bonhomme de chemin depuis le 12. Et voilà, c'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu la chance de le suivre, nous allons vous demander de débourser la somme de 2000 et 2500 francs pour vivre pleinement cette projection de ce film-là que l'on vous recommande. Un film d'ailleurs qui est comique, qui parle d'une affaire d'héritage. Comment une affaire d'héritage peut se retrouver en bain de sang? Ben, c'est ce que vous allez dévoiler, découvrir du côté bien sûr du ciné Burkina. Et je vais ajouter une toute petite information que j'ai omise. C'est bien sûr, voilà, le programme du côté bien sûr du Sénaza. Puisque déjà ce soir du côté du Sénaza, nous avons voilà un grand spectacle qu'on vous propose, un spectacle d'humour. Parce que comme on le dit, voilà, le rire est thérapeutique. Alors nous allons vous demander de vous déplacer
déplacer du côté bien sûr du Sénasa ce soir à partir de 19h pour retrouver ce jeune-là qui n'est plus à présenter aux mélomanes burkinabés, mais également à tous ces humoristes-là du Burkina, tous ces amoureux-là de l'humour. C'est celui-là qu'on appelle affectueusement Vieux Méchant. Voilà, c'est celui-là qu'on appelle Vieux Méchant affectueusement, plus connu sous le nom de qui est Amidou avec toute son équipe qui se déploie du côté bien sûr du Sénasa pour vous partager ce rire-là, mais également partager la paix à travers des différents messages de paix qu'ils vont partager. Alors débourser la somme de 3 000 et 5 000 francs CFA pour donner un coup de pouce à notre humour, mais également apporter votre contribution, mais également rire et se détendre car c'est thérapeutique. D'accord, et demain, on va terminer avec les rendez-vous de chez nous également, aujourd'hui et demain. Tout à fait, les rendez-vous de chez nous, c'est déjà à partir de 11h. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de 100 minutes pour comprendre à partir de 8h sur l'ensemble du média. On recevra un invité avec lequel on va échanger sur un sujet donné. Donc voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo pour les rendez-vous du week-end. Aniché, merci beaucoup. Aniché tout. Bon week-end à toi, Honoré. Merci à vous également et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup. Bon week-end à vous également, fidèles téléspectateurs, puisque le temps imparti à l'émission est terminé. On s'arrête ici pour aujourd'hui, mais également pour cette semaine. Mais permettez-nous en quelques temps de dire merci à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga qui a assuré la, j'allais dire la mise en scène, mais surtout la mise à l'antenne. Il s'agit donc de Mariette à la réalisation. Merci également donc à Laura au niveau de la production. Joseph Kaboré a assuré le son. Au maquillage cette semaine, c'était Aurélie Somtoré. Alors merci aussi aux équipes en salle de diffusion, en salle de production, en salle donc de montage, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. On se retrouvera Inch'Allah lundi pour d'autres aventures de l'émission. En attendant, bon week-end et cues.